très heureux de vous retrouver dans ce journal rétro de la semaine, qui c'est toujours sur Kin24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Sur ce plateau, j'ai un invité, il s'agit de M. Willy Ngopos Suzel, secrétaire permanent adjoint du PPRD, ancien vice-ministre du budget. Il est candidat député national pour la ville de Kikwiti, où il est également président d'un grand club, FC Makila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-René. Avec vous, on va décrypter l'actualité de la semaine qui reste dominée par le passage de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU à Kinshasa. Plusieurs réunions ont eu avec les opposants, également avec le président de la République. Quelles sont vos impressions? Vous savez que le processus électoral touché à sa fin, c'est normal, déjà que c'est des élections qui sont financées totalement par nous-mêmes, mais nous vivons comme dans les concerts des nations. Il est tout à fait normal que l'Organisation des Nations Unies puisse avoir même un droit de regard, pas des contrôles, de regard, jeter un coup d'œil. C'est ainsi que vous avez vu, après la visite, la dernière session où le chef de l'État a pris part, certaines audiences, et nous avons vu la mission des Nations Unies, certains représentants arriver ici pour avoir certaines réunions avec la CENI, rencontrer les différentes personnalités, pour voir si les choses allaient dans le sens qu'ils voulaient, puisque tout le monde veut les élections libres, démocratiques et transparentes. Mais dans le temps, l'opposition multiplie des préalables. On parle également de la machine à voter qui est toujours récusée par l'opposition. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que l'opposition exige la présence d'une force régionale pour la sécurisation des élections. Ne trouvez-vous pas l'ingérence que vous avez toujours décriée? Mais vous savez, l'opposition, comme l'FCC chez nous, nous n'avons pas les monopoles d'être des Congolais. Les élections, c'est pour les Congolais, ce n'est pas pour une fraction de personnes qui est l'opposition, ou la majorité, enfin l'ex-majorité qui aujourd'hui les font comme le FCC. Les élections ont été attribuées à la prérogative de la Commission nationale électorale indépendante qui devait les organiser. Ça, c'est quelque chose convenu avec tout le monde. L'heure est arrivée, après qu'il ait épuisé toutes les étapes. Nous sommes convenus pour les élections le 23 décembre et tout le monde était là, tout le monde réclamait les élections le 23 décembre. Là, nous sommes à 80 jours. Je ne sais pas, on tergiverse encore sur quoi? Machine à voter. La machine à voter, ce n'est pas une invention Que l'opposition congolaise. même a appelée machine à tricher. Ce n'est pas une invention congolaise. Ben voilà. Cette machine à voter a eu à être expérimentée ailleurs. Ce n'est pas aujourd'hui que cette machine à voter va essayer de présenter ses premières expériences. Non, il a déjà été expérimenté sous d'autres cieux. Et la machine à voter est la même. C'est le même scrutin que tout le monde, au début, refusait timidement, presque pas d'ailleurs, puisque le langage avant, c'était les troisièmes mandats. On ne parlait pas de la machine à voter. Hein. Quand tout le monde devait se rouer avant les 8, ce n'était pas la machine à voter, on attendait les soi-disant dauphins, parce qu'on ne croyait pas, c'était les troisièmes mandats. Et finalement, voilà, comme un couteau coupe-gorge, les 8, lorsque un candidat est là, c'est la machine à voter. Il faut trouver autre chose. Même si on avait la possibilité d'enlever cette machine à voter aujourd'hui, on trouvera autre chose. Mais pourquoi le PPRD s'accroche à la machine à voter? Il y a un secret que vous avez au PPRD? Le PPRD ne s'accroche pas à la machine à voter. Le PPRD est respectueux des engagements, respectueux de loi de la République, respectueux de tout ce que nous sommes dit ensemble. Le PPRD, c'est un parti politique, c'est un fait privé. Nous nous disons, nous avons organisé nos élections, on nous a dit que la CENI nous a dit que c'était le 23, nous nous préparons pour le 23 et nous ne voyons plus pourquoi on ne va pas se passer le 23. On ne va pas prendre le pays en otage. Le pays n'est pas au PPRD. Nous ne voulons pas. Nous voulons qu'au 23, que le pays se choisisse de nouveaux dirigeants. Voilà pourquoi nous nous disons, nous qui avons la responsabilité, puisque nous sommes les partis majoritaires au Parlement, donc je dis que nous sommes le parti au pouvoir, il n'y a pas de honte à le dire, ça se justifie par notre présence massive de nombre de députés au Parlement. Nous gérons donc. Et nous gérons, nous estimons, c'est nous qui devrions refuser ces élections, puisque nous sommes en train de gérer. Vous avez déjà vu, vous qui avez quelque chose entre les mains, vous prenez le risque de le mettre encore sur un concours.
Ça devait étonner tout le monde. Je reviens à vous, M. Willy Ngopos. Je rappelle à tout le monde que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, ancien vice-ministre du budget. Vous êtes candidat député national pour la ville de Kikwit. M. Willy Ngopos, je reviens à vous. Vous étiez vice-ministre du budget. Vous avez suivi la situation de l'enseignant congolais lorsqu'ils ont commémoré cette journée le 5. Les enseignants regrettent de la précarité dans laquelle ils se retrouvent et également un semblant du gouvernement de ne pas s'occuper d'eux. Un semblant du gouvernement de ne pas s'occuper d'eux, je ne pourrais pas dire cela, parce que tel que vous m'avez présenté un ancien ministre du budget, vous savez, quand vous êtes quelque part dans un certain service, dans un domaine, vous avez des éléments peut-être que les autres n'en ont pas. Et il est vrai que le pays devait faire face à beaucoup d'impératifs. Malheureusement, les caisses de l'État ne permettaient pas à ce que les besoins de tout le monde soient satisfaits à la dimension voulue. Il y a eu plusieurs contrats du gouvernement avec les enseignants. On essaie d'avancer progressivement, mais on n'a toujours pas encore atteint le niveau, au moins, disons-le, un peu beaucoup plus vital d'un enseignant. Avec ce nombre d'enseignants non payés qu'on a en RDC, vous savez le rôle que joue un enseignant pour la nation congolaise. Et pensez-vous que ça pourra favoriser ce secteur à bien évoluer? On est parti de quelque part et on avance. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il n'y a pas que dans l'enseignement. C'est dans tous les secteurs qu'il y a des difficultés comme ça. On essaie d'améliorer. C'est ça le travail de l'État. L'État n'est pas pour rester en statu quo. L'État évolue, il récolte, il voit par rapport à l'assiette financière qu'elle a et faire la redistribution de ça auprès de tous les fonctionnaires et de tous les Congolais. À ce stade, c'est vrai, l'enseignant est parmi les personnes, la classe visible, très utilisée, mais il y a aussi les militaires. Les militaires, il y en a très nombreux aussi. Hein, puisque l'enveloppe salariale de l'armée, la police et l'enseignement, c'est pratiquement plus de la moitié du budget de l'État. Et on cherche des chapitres pour parler également du départ de la MONUSCO exigé par les regroupements de société civile qui souhaitent à ce que la MONUSCO puisse quitter le territoire national. Ce n'est pas seulement ce regroupement, le chef de l'État aussi l'avait dit à l'Assemblée générale de l'ONU, mais les opposants, lorsqu'ils ont rencontré les conseils de sécurité des Nations Unies, cette mission qui est encore présente dans notre pays, exige la présence d'une force régionale pour la sécurisation des élections. Comment vous réagissez, M. Ngopos? Ben, je ne voudrais pas les juger. C'est leur droit. Mais c'est malheureux. On ne reste pas opposant toute la vie. Quand on est opposant, c'est par rapport à un pouvoir en face de vous. Donc vous cherchez à prendre ce pouvoir et à diriger le pays. Et on ne dirige pas le pays avec des histoires qu'on va dire à 15 heures et à 17 heures le changer. Je ne vois pas comment quelqu'un qui considère qui prend au sérieux la gestion de son pays peut s'imaginer faire prendre en otage son pays pendant plusieurs années par des troupes étrangères. Mais parce que généralement, quand il y a élection dans notre pays, il y a toujours certaines contestations après. On n'est pas sûr de nous-mêmes. Nous avons toujours besoin à ce que nous ayons un œil vigilant qui vient de l'extérieur. Ne donnez-nous pas raison cette fois-là, les opposants qui veulent la présence d'une force régionale ou carrément réduire le nombre de la MONUSCO, laisser les Onusiens encore avec nous? Vous connaissez un seul pays en Afrique où les élections se sont passées, que ça s'est terminé calmement? La revendication est toujours du côté de l'échec. Ce n'est pas la première fois. Ça s'est passé au Gabon, Ping est le président gabonais. Ça s'est passé au Kenya. C'est connu. Et à part toi, la MONUSCO est là. Alors, si j'ai bien compris, vous soutenez le départ de la MONUSCO? Mais bien sûr, ça m'étonnerait, monsieur le journaliste, que vous puissiez me poser cette question. Mais c'est parmi les missions les plus coûteuses des Nations Unies. La mission des Nations Unies, ici au Congo. Mais une mission qui a quand même joué un rôle important dans notre pays, la stabilisation de la RDC. Après tout ce qu'il y avait comme trouble à l'Est, la MONUSCO quand même a joué un rôle important, M. Ngopos. Je sais que par moments, ils ont fait décoller leurs hélicoptères pour amener avec des caméras au-dessus pour aller voir tel général qui est à tel endroit. Ils ont fait ça, c'est vrai. Mais ça changeait quoi à l'Est?
pas plus tard qu'il y a une semaine. La MONUSCO est fortement concentrée à l'Est, avec une logistique importante. Et si la MONUSCO partait aujourd'hui, nous serons à même nous-mêmes de gérer la sécurité à l'est du pays? Mais comment nous la gérions avant la MONUSCO? Les Congos n'existent pas avec le pouvoir Kabila. Les Congos existent depuis longtemps. Comment c'était géré? Il y avait la MONUSCO dans ces pays? Il n'y en avait pas. Moi, je crois que c'est une forme d'ingérence qu'il faut refuser. Et que voir nos compatriotes de l'opposition réclamer cela, je ne sais pas si demain ils sont au pouvoir, comment ils vont se comporter. Je reviens à vous pour parler un peu du divorce. Palou, majorité présidentielle, les voix s'élèvent de plus en plus. Une rumeur qui finira peut-être déjà par se confirmer. Voilà. Le PALO, oui, c'est un parti national, mais je crois que le PALO a beaucoup plus son ancrage dans les Bandundu, Kouilou. C'est même ça l'origine du PALO, il est presque né là-bas. Vous voulez minimiser le poids du Palou, quoi? Je ne minimise pas, je parle de l'histoire, Oui. de l'historique. Je suis du Kouilou moi-même, je sais de quoi je parle. Le PALO, très grande force politique, en 2006, avec la force qu'il avait, 2011, les ennemis un peu avant étaient devenus des grands amis à nous. Nous avons cohabité ensemble, ils ont eu la primature pendant 5 ans, Boutaki Zenga et puis Mouzito qui a fini son mandat. Et de là, nous avons convenu de cheminer ensemble, parce que nous avons estimé qu'on avait la même vision politique. On était des nationalistes et que la politique devait se faire autour de cette idéologie. Ce temps-ci que vous avez vu, évidemment, c'est vrai qu'ils sont partis un peu en ordre de croissant au niveau du Parlement, ils n'en veulent plus les députés qu'ils avaient sur la politique, mais ils sont restés en bonne position avec nous, je parle de nous, le PPRD. Je fais beaucoup de travaux avec Palou, je sais de quoi je parle, nous sommes devant une chaîne de télévision et au SUSAV. Donc, on est amis. Le patriarche Kizenga, qui regarde dans la même direction que l'autorité morale de mon parti, l'autorité, le président national de mon parti, le président de la République, Joseph Kabila, n'ont jamais eu de divergence par rapport à cette cohabitation. Mais il y a des langues qui se délient pour dire qu'il y avait une promesse faite au Palou en 2006, pour dire que le Palou aussi, 2006-2011, que le Palou aussi allait avoir un candidat à la présidentielle, qui allait bénéficier du soutien de la majorité présidentielle, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à aujourd'hui. Mais qui engage le Palou? Le Palou est une autorité. À ce que je sache, c'est Gizenga. Vous avez déjà vu Gizenga qui lui avait signé lui. C'est la signature de Gizenga à l'Intercontinental ici. Qui acceptait de travailler avec Kabila. Vous avez déjà vu une signature autre, un document autre qui a dit celui-là? Mais Gizenga a 93 ans aujourd'hui, il vient de fêter l'anniversaire. Pensez-vous qu'il puisse avoir encore toutes ses facultés en place? Mais pourquoi est-ce que vous parlez des facultés de Gizenga en place lorsque vous voulez prendre la chose de cette façon? Nous voyons tous les documents ici signés Gizenga. Quand on doit parler d'une rumeur qui va dans le sens de ternir un peu la relation, on reconnaît, là, on ramène l'âge de Gizenga à 16 ans. Il est très rapide. Mais quand on n'est pas d'accord avec une décision que Gizenga a prise qui est bonne, écoutez, voilà, il a 96 ans, il a ceci. Non. Gizenga est vivant et il a un contact avec le président de la République. Les Palou est bel et bien encore, d'ailleurs ça s'explique, la présence de membres du gouvernement. Au gouvernement, vous avez les membres du Palou. Les membres qui ont signé individuellement la charte du FCC sans en avoir l'aval du Palou? Non, non, non. Signer individuellement, ça veut dire quoi? Les membres entrent d'abord au gouvernement par un quota. C'est un quota du Palou que les a envoyés là-bas. De tout acte politique qu'ils posent à l'intérieur, pendant qu'ils sont ministres, écoutez, cela relève très bien de l'engagement du Palou. Monsieur Lingo Post, nous change de chapitre pour parler également de machine à voter. Le 21 candidats à la présidentielle ont été reçus par Corneille Nangaa. Nous avons suivi qui sont revenus sur 6 préalables, notamment la machine à voter qui pose toujours problème. Et puis nous avons suivi un ancien cadre de la majorité présidentielle, M. Tréfonkin Kemulumba, qui a appelé tout le monde à rejeter la machine à voter. Comment vous réagissez?
Mais moi, je suis de Bandundu. Déjà que j'ai 5 candidats présidents de la République chez moi, sur le 20 dont vous parlez, et 5 sont de chez moi, 5 sont du Kwilu. Il y a 5 territoires au Kwilu, dans les Kwilu, donc chaque territoire a au moins un candidat président de la République. Kinkele pour Massima Nimba, et Bagata Fayulu. Mabaya Mabaya, Massi en a même 2. Mabaya, c'est Massima Nimba. Je ne sais pas comment ils vont se partager le voix là-bas. Gungu, vous avez Mouzito. Idiofa, c'était Marie-Laure Kawanda. Et puis, donc voilà, chaque territoire de chez moi, les 5 territoires qui constituent la province du Kwilu, a chacun un candidat président de la République. Je ne sais pas, est-ce qu'ils voulaient vraiment être des candidats présidents de la République ou ils voulaient être des bourgmestres ou des commissaires des zones, comme on les appelait. Bon, voilà, ça c'était une parenthèse. Et que ça vienne de ces personnes qui savent très, très, très bien que même à partir de chez eux, ils n'ont aucune chance. Aucune. C'est simple. Ils sont tous d'un coin. Et ils sont 5. Le premier réservoir de l'élection pour eux, réservoir d'élection, c'est chez eux. Ils vont se disputer cet espace-là déjà à 5. Je ne sais pas pourquoi on fait perdre le temps aux gens. Évidemment, parce qu'ils parlent, il faut qu'on réponde. Mais c'est important de répondre. Quand les choses sont claires. Je reviens à vous, M. Wilingo Post. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, ancien vice-ministre du budget. Il est également candidat député national pour la ville de Kikwit, où il est également président du grand club FC Makila. M. Wilingo Post, je reviens à vous déjà par cette déclaration de Todor Ngoyi qui ne supporte pas le fait que le candidat FCC soit doté d'un char automobile et d'une escorte telle qu'il a. Comment vous réagissez? Je ne sais pas d'abord, est-ce qu'ils ont vu l'escorte? Parce que je sache, je suis quand même tous les 3-4 jours avec les candidats du FCC. Il a travaillé pendant longtemps. Il a quelques véhicules privés à lui, des jeeps de couleur noire, qui sont ces véhicules. Nous sommes au niveau du parti, là-haut, c'est ses dernières fonctions. Même au niveau du parti, il n'avait pas acheté un véhicule. Il était vice-ministre de l'Intérieur, il était gouverneur, député 2 fois. Peut-être ce sont des véhicules personnels des Chadari qui sont noirs, qu'on est en train de confondre avec des véhicules de police. Mais apparemment, c'est 2 poids, 2 mesures. Pourquoi? Parce que on a vu le chef de l'État s'accompagner avec Emmanuel Ramazan Chadari à une réunion des CRGL ou SADEC pour le présenter devant tout le monde. Les candidats députés sont nombreux, ils peuvent aussi accompagner le chef de l'État. Mais lorsque vous parlez des dauphins, vous parlez des... Ça voulait dire quoi? C'est ce qui s'est dit à l'opposition que j'évoque, M. Ngopos. Justement, je suis en train de me dire, mais lorsqu'on parlait des dauphins de qui? Mais le président de la République appartient à une famille politique. On ne va pas lui interdire ça. Même en Europe, nous savons, les républicains, les démocrates, c'est clair, ça se sait. Chadari est la personne qui a été portée à cette candidature par la famille politique du président de la République, Joseph Kabila. C'est normal que les chefs de famille puissent l'accompagner partout. Ce n'est pas un problème, il pouvait amener n'importe qui. Alors que diriez-vous aussi maintenant de la RTNC où on voit que les candidats FCC défilaient sur le plateau alors que d'autres candidats n'en ont pas le droit? C'est ce qu'ils ont évoqué encore dans leur déclaration. La RTNC, je sais que même nous autres, pour faire passer nos émissions, nous payons. Il y a quand même les tarifs là-bas. Je ne sais pas, c'est lui qui est parti avec son argent pour payer qu'on a refusé. Je n'entrerai pas, je ne gère pas la RTNC. Mais si les candidats présidents de la République doivent bénéficier de, je ne sais pas, d'exonération ou c'est gratuit, de diffusion de leurs émissions là-bas, ça je ne sais pas. Mais celui qui a son argent va à la RTNC, il paye. Avant de terminer ce journal rétro de la semaine, réunion institutionnelle, c'était le lundi sur l'insécurité récurrente à l'est de la RDC. Un groupe de travail a été mis sur pied afin d'examiner les recommandations formulées par les élus et proposer des solutions appropriées. Et le même lundi, le secrétaire permanent adjoint du PPRD a été le week-end dernier à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où il est allé installer le comité exécutif provincial du PPRD, ainsi que d'autres structures spécialisées du parti Wilingo Post Suizel, qui est avec nous sur ce plateau, étaient accueillis chaleureusement par la population de la ville portuaire. Suivez.
Les participants à cette réunion entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sur l'insécurité récurrente à l'est de la RDC ont décidé de la mise en place d'un groupe de travail chargé de proposer des réponses idoines à cette situation sécuritaire préoccupante. Ça s'est très bien passé. Le gouvernement, le Parlement, les députés ont fait leurs recommandations. Nous en prenons acte. La principale retombée de cette séance, c'est que nous avons mis en place un groupe de travail qui va approfondir dans les jours qui viennent la question afin de descendre sur le terrain pour trouver des solutions durables à cette question récurrente de l'instabilité à Béni et dans le territoire de Djougou-Anitoun. Une initiative de la Chambre basse du Parlement congolais saluée par les présidents des caucus des députés ressortissants de ce coin de la République. Il y a eu des échanges francs et ouverts, et de ces échanges, nous avons pris l'option avec le gouvernement de continuer ce type de rencontres pour pouvoir trouver rapidement des solutions idoines à tout ce qui se passe dans notre province du Nord Kivu. Cette rencontre interinstitutionnelle qui a connu la participation du Premier ministre, du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et des ministres du Budget, des Finances et des Affaires sociales est une suite des séances de travail consécutivement des différentes délégations des caucus des parlementaires de l'Ituri, du Nord Kivu et du Maniema qui ont sollicité l'implication du président de leur chambre du Parlement afin de soulager les souffrances des populations de l'Est du pays. Après l'accueil lourd réservé par le gouverneur ad intérim du Congo central ainsi que par le bouillon militant et cadre du PPRD et autres sympathisants, Willingopos Suzel n'a pas eu une seule petite minute de répit malgré les 350 km qu'il venait de parcourir. Direction, salle de conférence de l'hôtel Lédia où cette cérémonie d'installation pleine de solennité a eu lieu. Le secrétaire permanent adjoint du parti présidentiel a, avant de procéder à l'installation, rapporté à l'intention de l'assistance quelques points saillants de l'actualité. Pour lui, tous doivent se réunir autour d'un seul idéal et d'une seule cause, le PPRD. C'est un sentiment de joie. Il fallait remplir la mission qui était de faire respecter toutes les structures du parti, de les installer. En province, nous avons ce que nous appelons chez nous l'exécutif provincial, qui n'était pas encore installé. C'est une structure très importante. C'est le commandement du parti au niveau de la province. Vous conviendrez avec moi qu'à pareil moment, nous allons aux élections. Il est tout à fait normal que tout parti organisé, tout parti qui veut gagner, puisse être en ordre pour bien gagner la bataille. Nous avons été dépêchés par le secrétaire permanent qui répondait aux soucis du président national du parti, qui est le camarade Joseph Kabila Kabange. C'est ainsi que de l'extérieur, où se trouvaient les camarades d'Emmanuel Chadari, a demandé à ce que nous puissions le représenter ici pour installer M. Atou comme secrétaire exécutif provincial. Willingopos a martelé sur le choix du chef de l'État porté sur Emmanuel Ramazani Chadari, deuxième personnalité du PPRD. C'est Atouma Toubouana, le remplaçant de Jacques Mbadou, à la tête de la province qui a été installé comme secrétaire exécutif du PPRD Congo central, comme le veut le statut du parti. Il sera secondé par Foulou Massaka et les autres. Nous pensons qu'avec cette stratégie de travailler dans la main, le dépassement de soi, nous allons approcher la population et aussi redynamiser les partis au niveau de la base. Willingopos était à la tête d'une importante délégation de la première force du FCC qui ont tous fait le déplacement de Matadi en vue d'apporter les réconforts moraux aux nouveaux nominés. Monsieur Willingopos, avant de terminer ce journal, quelques petites questions avec vous. On vous voit au Four au Moulin, à Lukunga, Congo central. Quelle est votre stratégie? Je suis secrétaire permanent du PPRD, chargé de Congo central, de l'espace pour Malebo, qui part du Congo central, Kinshasa, Kwilu, Kwango et Maïndomé. Donc je suis sous ma gestion, 5 provinces. Comme je l'ai dit à Matadi,
Nous sommes en train de vérifier nos troupes, de le responsabiliser, de le mettre en ordre de bataille, parce que nous devons gagner ces élections. Êtes-vous sûr que votre candidat FCC va l'emporter? Mais tout le monde sait qu'il va l'emporter. Même les opposants savent. Déjà, la guerre est déclarée avec d'autres candidats qui se voient marginalisés. 2 poids 2 mesures. Lui a des véhicules, il a la sécurité, il a une escorte avec des gyrophares, tout le monde. Mais finalement, les autres n'en ont pas. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de chercher à créer une discrimination d'autres candidats à la présidentielle? Non, les véhicules, on les achète. On vend des véhicules auprès des concessionnaires ici. Chadar n'a pas un véhicule de l'État avec lui, qui se très mal avec. Tout candidat président de la République qui veut avoir un véhicule n'a qu'à aller l'acheter. Je le connais tous, ils ont exercé des fonctions. Ils doivent chacun au moins avoir 1 ou 2, 3, 4 véhicules. Et puis, le candidat président de la République, ce n'est pas une fonction. C'est pas une fonction. Pour vous, apparemment, c'est une fonction déjà parce que on voit déjà même des calendriers avec Chadari, beaucoup de choses de Chadari. Non. Comme une campagne qui ne dit pas son nom déjà. Nous sommes au pouvoir. Ils sont opposants. Ils veulent prendre le pouvoir. Nous sommes le pouvoir et nous, le pouvoir, nous soutenons notre candidat et nous le portons. Nous sommes en train de le façonner, de le créer, de lui donner l'envergure, de le faire booster. Et voilà, aujourd'hui, avant les élections, il a déjà eu l'étoffe, il a déjà eu la main gagnée. Et comment pouvez-vous pronostiquer déjà le choc du 23 décembre, votre candidat face probablement à Vital Kamerhe ou à Félix Tshisekedi? Je ne voudrais pas aller sur le calcul de la cartographie politique. Chadari est porté par le Front commun. C'est une grande plateforme que le porte, lui seul. Tandis qu'en face, ils sont nombreux, éparpillés. Je vous ai dit que le Ban le Chemois a 5 candidats présidents de la République. Vous en trouvez un seul là-bas? Pas président? Non. Et même ça, ils ne seront pas présidents. Allez, voilà, nous allons décortiquer. On va donner des chances. Je donne les chances à tout le monde de gagner. Mais évidemment, je commence par celui de mon candidat, qui est aussi plébiscité presque déjà, président de la République au 23 décembre. Tout le monde le sait. Et que diriez-vous aussi d'une transition en gestation? On entend parler des gens parlent d'une transition. Serez-vous de ceux-là qui pensent qu'une transition puisse être possible en RDC? Non. Il ne faut pas que les politiques prennent un peu le peuple en otage de cette façon. Transition, pourquoi faire avec? On n'a pas besoin de transition. Nous avons eu des morts dans ces pays. Nous avons perdu nos mamans, nos cousines, nos tantes. On a cassé des véhicules ici parce qu'on voulait les élections. Vous êtes à la veille des élections, vous parlez d'une transition. Vous savez, une transition amène à quoi? Après une transition, c'est quoi? D'abord, une transition, ça veut dire qu'il y a un dialogue. Un dialogue, il y a une transition. Une transition, c'est un partage de pouvoir. Mais qui vous donne le droit de parler sur le peuple comme ça? Nous, à la majorité, nous n'en avons pas. C'est pourquoi nous disons que le peuple va nous les partager. Parce que vous avez un secret dans votre machine à voter que vous soutenez. La machine à voter. J'ai vu certains déclarer là-bas qu'on voulait qu'il y ait des bulletins de vote. Écoutez, de notre côté, avec ou sans machine à voter, nous voulons aller aux élections le 23. Merci, M. Willy Ngopos-Suzel. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, ancien vice-ministre du budget, candidat député national pour la ville de Kikwit, où vous êtes président d'un grand club FC Makila. Et nous vous souhaitons bonne chance pour votre élection d'ici 23 décembre prochain. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. C'est la fin de ce journal rétro de la semaine que vous retrouverez en rediffusion toute cette nuit jusqu'à demain à 6h30. Restez fidèles à Kin 24.